Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. J'ai fait un sondage sur mon Instagram sur les idées de vidéos que je pourrais sortir. Et il y a un thème qui est ressorti et c'était les inconvénients et les avantages de vivre au Japon. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est ça. Selon moi, de vivre au Japon. Donc c'est parti. Je vais d'abord commencer par les inconvénients. Premier inconvénient, les feux de signalisation. Les feux de signalisation. Genre, premier degré. Genre, je suis déjà venue au Japon en 2024, je crois, euh, pour, euh, enfin, pour étudier, etc. Mais aussi en vacances, et j'avais jamais fait vraiment attention aux feux de signalisation. Genre, quand t'es là pour 2 semaines, tu vas pas forcément faire ah, c'est chiant et tout, c'est long, machin et tout. Tu vois, ces 2 semaines, tu supportes. Maintenant, quand je vous dis que maintenant les feux de signalisation, le temps de feu de signalisation est incorporé dans mon itinéraire, c'est un truc de fou. Genre, les feux sont hyper longs. Il faut être stratégique. Ça veut dire que si vous allez sur l'application Plan, Google Maps, etc., 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 prenez donc en compte le feu. S'il y a des feux sur votre chemin, il faut faire en sorte d'être au bon timing parce que vous pouvez perdre 2 minutes avec les feux. Genre, par exemple, imaginons que vous voulez, votre gare est à 10 minutes à pied de chez vous. C'est ce que va vous dire l'application. Vous allez marcher. Vous pensez que bon, bah, si je pars, mon train il est à 53, si je pars à 40, ça devrait aller. Non, ça va pas. Si vous n'êtes pas sur le bon timing des feux de signalisation, vous pouvez arriver en retard, genre, bon, premier degré. J'avoue que j'ai un itinéraire, je pense aux feux. Il faut que je parte en avance parce que les feux sont tellement longs. J'ai vraiment des fois raté des trains à cause de ça parce que j'avais pas encore capté que les feux de signalisation c'était. Voilà. Mais ça, c'est vraiment le premier inconvénient, je pense. Franchement, c'est hyper chiant. Franchement, c'est chiant de ouf. Ensuite, deuxième inconvénient. Alors moi, personnellement, avant, j'habitais à la campagne, en France. Donc, j'avais pas vraiment ce problème-là, genre, mais les alarmes. Genre, vraiment, là, j'habite plutôt en ville. Donc, quelque part, les alarmes, les trucs d'urgence, ça résonne. Le matin, tôt de ouf, ça résonne. Ça fait du bruit. Et c'est fort, vraiment, c'est fort. Genre, c'est hyper fort. Et c'est souvent, vraiment, genre, maman, maman. Bon, je sais pas si c'est vraiment, pour moi, je trouve peut-être c'est comme ça partout dans les villes et tout. Mais comme, étant donné que j'ai grandi à la campagne, c'est un inconvénient, c'est quelque chose qui est devenu un inconvénient pour moi. Donc, je le considère comme un des inconvénients selon mon expérience, de vivre au Japon. Les alarmes, vraiment, et je vous jure, il y en a tout le temps, genre, c'est, c'est fou. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Genre, ça m'était jamais arrivé. Et là, les alarmes, c'est maman, maman. Là, j'ai de la chance, il n'y a pas d'alarme pendant que je filme. Merci Dieu. Mais je vous jure que sinon, des fois, vraiment, ça retentit, mais vraiment, mais genre, H36, c'est genre hyper chiant. Vraiment hyper chiant. Et aussi, les alarmes. Est-ce qu'on parlerait, enfin, les motos aussi le soir là? Parce qu'il y a des motos, souvent le soir, il y a souvent des motos et des voitures qui passent et elles font grave du bruit. Elles font grave du bruit. Je sais pas exactement c'est quel type de moto parce que je me connais pas du tout, mais ça fait vraiment vroom vroom, genre. Vroom vroom, ça on entend de ouf et c'est hyper fort, mais je pense que c'est des trucs de ville ça, tu vois. Mais comme j'ai pas grandi en ville, pour moi ça m'a quelque chose qui m'a surpris. Après à vous, je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, c'est mon expérience donc bon, c'est devenu un inconvénient. Troisième inconvénient et le dernier pour cette vidéo-là, franchement, je pense que c'est alors le manque de vivants. C'est-à-dire que, comment expliquer? À Paris ou même en France, il y a une espèce de motivation. J'ai l'impression que les gens sont pas forcément, comment dire, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est pas forcément des zombies, entre grands guillemets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font métro, boulot, dodo, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de source de vie. Je sais pas comment expliquer mieux ce phénomène-là, mais les transports sont hyper silencieux. Il y a pas de bruit. On entend la on ent en fait, tu t'entends. Au moindre mouvement, tu entends. Hem Et c'est quelque chose, genre, qui m'a vraiment marqué d'entendre genre, c'est silencieux de fou, silencieux de fou. Contrairement au RER qui est beaucoup plus bruyant, même si ça reste bruyant, des fois, ces gens, on râle et tout, mais n'empêche qu'il y a un vivant, présent en tout cas, dans la capitale de la France, à Paris ou dans la banlieue même, qui me manque. Dans le sens où,
Bon, c'est vrai que parfois c'est un peu chiant et tout, mais je me rends compte que vraiment avoir du vivant autour de soi, c'est cool. Des gens qui parlent, qui s'expriment. Il y a des gens qui parlent fort, mais carrément, j'ai envie de dire que ça me manque, les gens qui parlent fort dehors et tout, parce que là, il y a personne. Genre, j'ai croisé quelqu'un qui criait dans la rue il y a pas longtemps, et ça m'a surprise, alors qu'en fait, en France, c'est des trucs qui arrivent tous les jours. Bon, c'est vrai que c'est un peu surprenant, mais je sais pas, ça rajoute du vivant. Peut-être que l'exemple est fou, mais c'est pour vous dire à quel point c'est silencieux. C'est tellement silencieux. Hyper, hyper silencieux. Donc, voilà pour le troisième et dernier inconvénient pour cette vidéo. Maintenant, les avantages. On passe aux avantages. Numéro un, basique, les combini. Les magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24, c'est du génie. Ça veut dire, alors franchement, honnêtement, j'ai pas l'habitude d'aller au combini genre à minuit ou à 1h du matin, 2h du matin. Mais le fait que ce soit ouvert 24 heures sur 24, c'est rassurant dans le sens où bah, si j'ai un problème, même pas si j'ai un problème, si j'ai un, je sais pas, j'ai envie d'acheter un truc, un petit jus, un petit truc, et bah comme il y en a un peu partout, tu peux aller t'acheter ça alors que tu veux avec des amis et ça fait plaisir de pouvoir sortir et de se dire bon bah on va acheter un petit truc, tu vois, pas tout est fermé. Et ça, je trouve que c'est hyper cool, c'est rassurant. Et c'est hyper pratique aussi, c'est vraiment hyper pratique parce que Combini, il y a tout. C'est un peu plus cher que dans les supermarchés, évidemment, mais ça reste quand même hyper pratique. Franchement, c'est hyper pratique. Il y en a partout, partout. Vraiment, il y en a euh, au quatre coins de rue, tu peux trouver un Combini à 5 minutes à pied de chez toi, en tout cas dans la ville, j'imagine. Et ça, c'est banger. Franchement, en France, on avait des Combini, je sais pas, parce que le soir, en France, je sais pas trop, surtout à Paris. Ah non, je sais pas. Je sais pas ce que ça donnerait, mais j'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes. Deuxième avantage, je reviens, du coup, ça touche un peu sortir le soir, les combini, tout ça, c'est la sécurité. Franchement, c'est vrai que le Japon, je pense qu'il est à être un pays assez connu pour ça, mais je tiens quand même à appuyer dessus et à dire que vraiment, euh, on se sent sécure. On se sent sécure. Les cafés, tout ça, quand tu vas dans un café ou un restaurant, tu peux laisser tes affaires et aller aux toilettes sans aucun problème. Tes affaires seront toujours sur la table. Et même si ça peut paraître normal, c'est des comportements qui sont normaux, en fait, de pas voler au final et de pas avoir tes affaires prises par quelqu'un d'autre. Mais je trouve que ça reste quand même rassurant d'être dans un pays où quand tu quittes ta table, tu peux revenir et ton matériel ne sera pas parti. Hein. Je pense pas qu'en France, je n'oserais jamais, en tout cas moi personnellement, en France, faire une chose pareille. Je pense, je n'imagine même pas, j'imagine pas, honnêtement. Le soir, sortir le soir, ça m'est déjà arrivé et honnêtement, j'étais pas, je me sentais pas. C'est vrai qu'il faut faire attention, mais n'empêche que j'étais pas aussi, j'étais pas stressée, en mode ouais, bah, il y a un truc et tout. C'est moins probable en tout cas. Et ça fait plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir. Et en tout dernier, le troisième avantage, c'est les transports. Alors, les transports, je n'ai pris que alors, le Shinkansen et le train de base, les métros, tout ça, ou le train. Mais en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que moi, avant, je prenais le RER. Très souvent, je prenais le RER pour aller sur Paris, etc. Et il y a toujours un retard. Il y a toujours un retard. Et le retard, il faut l'anticiper, il faut le prévoir. Ça décale tout, c'est chiant. Les malaises voyageurs, franchement, en France, il y en a beaucoup. Enfin, là, dans le R, il y en avait beaucoup et tout. Et quand je suis arrivée au Japon, le fait de pouvoir avoir un horaire qui est indiqué et respecté, même si c'est la base, c'est la normalité, c'est quand même quelque chose qui fait plaisir. Dans le sens où tu as un train prévu, tu te prépares pour ce train prévu, tu vas à ce train prévu. Genre, t'as prévu ta journée par rapport à l'horaire du train euh, et il est à l'heure. Vous voyez, ça arrive parfois que le train est en retard. C'est vrai que parfois le train peut être en retard, mais c'est 6 minutes et il ne sera pas forcément interrompu. Ça m'est encore, en tout cas, jamais arrivé d'avoir un train interrompu au Japon. Donc pour le coup, voilà. Et je tiens à préciser d'ailleurs que même pour 2 minutes ou 1 minute de retard, quand le train arrive, il s'excuse. Le conducteur du train fait ses annonces et tout, et à la fin, il s'excuse toujours du retard du train. Voilà. Et c'est un truc que j'ai pas vu en France, il me semble. C'est très rare en tout cas. C'est pas du tout la même culture. Le retard au Japon, c'est très très mal vu, donc voilà. Et franchement, c'est banger. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Avoir des trains à l'heure et tout, qui roulent bien, tout ça. Malgré le silence de mort qu'il y a tous les matins dans le train et le monde qu'il y a, et on est tous serrés. Ça, par contre, je rajoute un truc dans les inconvénients. Le matin, tôt, on est tous serrés et les trains japonais sont hyper petits. Dans le RER, on a des
étages, des rangées et donc les sièges sont sur les côtés. Il y a pas de siège, voilà. Donc ça arrive qu'il y ait des sièges, bon, c'est un peu différent, mais je vais vous parler je vais mettre une photo du train dans lequel duquel je parle et honnêtement, le matin, c'est chaud, hein. C'est chaud. C'est très, très chaud. On est tous serrés et les trains sont petits. Mais à part ça, quand il y a personne, c'est meilleur. C'est silencieux et personne parle et tout. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, tous mes réseaux sont dans ma barre d'infos là, tout est dans la bio, enfin dans la description et c'était tout pour moi. Je vous souhaite une excellente fin de soirée ou une excellente fin d'après-midi, enfin peu importe l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et je vous fais des gros bisous et mes amis aussi vous font des gros bisous. Mouah.